Dans le trafic d'animaux, il y en a un autre qui rapporte gros aux contrebandiers. Il s'agit de celui des animaux sauvages. Fauves, éléphants, primates, oiseaux exotiques, rhinocéros et reptiles, toutes les espèces sont touchées par cette criminalité. Une criminalité causant des dégâts irréversibles. Plus de 800 espèces seraient menacées d'extinction à cause du trafic dont elles sont victimes. Chassées pour leur peau, leurs cornes, leur fourrure, pour alimenter les zoos, tout simplement pour servir d'animaux de compagnie, ces animaux sauvages font partie d'un commerce extrêmement juste. Leur trafic est estimé à près de 15 milliards d'euros par an. Un business tellement lucratif qu'il ferait partie des 4 trafics les plus rentables, après le trafic de drogue, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. Ce fléau concerne tous les continents, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, mais aussi l'Europe, et donc la France, parc des félins en région parisienne. Dans ce zoo d'animaux sauvages, on accueille depuis des décennies des animaux issus de trafics sauvés par les autorités. Mais parfois, les arrivées de nouveaux pensionnaires se font d'une drôle de manière, comme ce 29 mars 2015. Quand les employés sont arrivés ce matin-là, ils ont trouvé 2 lions enfermés dans une petite cage, abandonnés sur le parking. On est en face de Clarence et Belfort, qui sont 2 lions qu'on a retrouvés devant l'entrée de notre parc zoologique, en fait déposés dans une petite cage à l'entrée du parc. Jérôme Catineau est vétérinaire au parc des félins. Il fait partie des premiers à s'être occupé des 2 lionceaux. Si aujourd'hui ils vont bien, à leur arrivée, ils étaient craintifs et mal en point, sûrement issus d'un trafic qui a mal tourné. On n'a aucune idée de leur historique, parce qu'il n'y avait pas une petite lettre avec un mot avec, mais on estimait qu'ils avaient entre 7 et 8 mois à leur arrivée. En 16 ans, ce n'est pas la première fois que ce parc récupère des animaux issus du trafic. Parmi les 140 pensionnaires, plus d'une quinzaine sont des miraculés. On ne le sait pas toujours, mais beaucoup de Français possèdent chez eux, en toute illégalité, des animaux sauvages. Oubliant que ces derniers ne sont pas des animaux de compagnie et qui ne sont pas faits pour vivre enfermés, loin de leur environnement naturel. Le plus souvent, il s'agit de félins. En 5 ans, plus d'une quinzaine de grands fauves ont été saisis chez des particuliers par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, principalement en Île-de-France. Des propriétaires qui ne semblent pas avoir réfléchi aux conséquences de leur achat. Il y en a qui sont tout simplement inconscients, qui aiment juste les animaux et qui se disent oui, je vais en avoir un chez moi comme j'ai mon chat, quoi. C'est sympa et puis je vais me filmer sur YouTube avec et puis voilà, je vais faire la star dans le coin sur Internet. Seulement effectivement, quand c'est tout petit à 3-4 mois, que ça fait 5 et 8 kilos, c'est gérable. Et puis quand on passe à 150-200 kilos d'animal, ça se finit à chaque fois mal de toute façon. Car s'afficher aux côtés d'un félin est devenu une véritable mode, à l'instar des plus grandes stars, comme Patrice Evra, qui n'hésitait pas à s'afficher avec un lionceau, ou encore Karim Benzema avec un bébé tigre, des comportements pour le moins irresponsables. Sur le marché noir, il est possible d'acheter un lionceau pour moins de 1 000 €, des animaux le plus souvent revendus par des cirques ou volés à des zoos. En France, il est interdit à un particulier de posséder ces grands fauves. Seuls les professionnels avec une autorisation préfectorale en ont le droit. Car en grandissant, l'animal devient encombrant mais surtout dangereux. Alors très souvent, leurs propriétaires les abandonnent. C'est à ce moment-là que le parc des félins intervient. Assez fréquemment, on est quand même contacté par les autorités, que ce soit la direction départementale de la population ou l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour des saisies d'animaux et des hébergements, alors ou définitifs, ou alors des hébergements temporaires, le temps de leur trouver une place. Les primates sont les nouvelles victimes de la mode. Dernièrement, c'est Justin Bieber qui s'affichait avec un singe capucin. Parmi les espèces très demandées, le singe magot, un primate pourtant en voie de disparition. Dans le monde entier, il n'en reste que 14 000. Pour en posséder, en France, il faut un certificat de capacité d'élevage. Dans ce zoo, 14 hectares abritent ces singes, en semi-liberté. Un véritable havre de paix pour ces animaux qui reviennent de loin. Ce sont des animaux qui sont originaires d'Afrique du Nord. Les populations résiduelles sont encore au Maroc et en Algérie. On considère que c'est 300 petits parents qui sont enlevés à leurs parents et pour être ramenés en Europe ou sur le trafic international.
Des petits singes qui font craquer les particuliers, jusqu'à ce que leurs instincts reprennent le dessus. Ça reste un animal sauvage et forcément à un moment ça devient complètement ingérable à la maison et ces pauvres animaux finissent ou enfermés dans une cage ou enfermés dans une pièce et plus personne ne peut accéder à cette pièce. La pièce est dévastée, c'est une catastrophe absolue. Chaque année dans le monde, 30 000 primates sont revendus au marché noir, auquel s'ajoute le chiffre faramineux de 15 millions d'animaux à fourrure qui font eux aussi l'objet de transactions illicites. Mais les amendes pour stopper ces trafics sont souvent beaucoup trop faibles comparées à ce qu'ils rapportent, de 15 000 à 150 000 euros.